Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, pour moi, gros programme, je vais tourner plusieurs vidéos consécutives sur Warhammer V4 pour vous parler du livre de base de Warhammer V4. Donc en fait, j'ai envie de rejouer à du Warhammer, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, Warhammer le jeu de rôle, et il y a plusieurs options qui s'offrent. Il y a Warhammer V2, Warhammer machin, Warhammer bidule. Et je sais pas encore ce à quoi je veux jouer, et je me dis, bon, qu'est-ce que Warhammer V4 a dans le bide? Lui qui fait suite à Warhammer V2, qui est le jeu avec lequel j'ai commencé, enfin j'ai vraiment joué à Warhammer il y a 20 ans maintenant. De prime abord, quand j'ai regardé Warhammer V4, je me suis dit, les règles ont vraiment été augmentées. Première réaction, refus de saut, n'est-ce pas? Deuxième réaction, il faut que tu regardes un petit peu. Et puis de toute façon, comme je me réintéressais au lore, je retournais dans Warhammer V4, parce que voilà, je l'ai en format papier, c'est bien écrit, c'est bien illustré, donc pour me replonger dans le truc, je me disais, je vais regarder pour le lore au moins. Puis à force de retourner dedans pour regarder et tout, je me dis, faut quand même que tu pousses un peu le concept. J'ai prévu une série où je vais donc vous parler, après quelques petits tests, pas de tests vraiment sur le terrain en partie, mais des tests tout seul chez moi, quelques petits tests et quelques relectures, je vais vous faire une présentation, pas complètement exhaustive, des règles de Warhammer V4. Donc ce sera une série de vidéos qui va arriver, mais avant ça, j'ai envie de vous parler plus rapidement de l'univers de Warhammer, mais selon mon point de vue. Moi, ce que je trouve cool dans l'univers de Warhammer, ce à quoi ça me fait penser, pourquoi j'ai envie de retourner dans l'univers de Warhammer, parce que je m'en rends bien compte. Moi, j'en parle dans ma vidéo comme si tout le monde connaissait, mais non, ça commence à être vieux, Warhammer. C'est plus forcément le truc. Ça reste une licence hyper connue, mais elle a un certain âge, et tout le monde ne l'a pas expérimenté. Donc pour moi, Warhammer, qu'est-ce que c'est? On va commencer par l'évidence. C'est un jeu dark fantasy, gritty, et c'est un univers de dark fantasy, principalement. Le fait que ce soit gritty, c'est plutôt lié au genre de personnage qu'on va jouer. En fait, dans Warhammer, on est dans un univers qui est en proie en permanence à la guerre, plus ou moins, dans lequel on a différentes factions, dont une humanité qui est dans son pic civilisationnel, qui est l'Empire, mais qui s'apprête à s'effondrer. Et donc on joue à un jeu un peu pré-apocalyptique, j'ai envie de dire, dans lequel il y a toutes sortes de races fantasques, etc. Mais la proposition de Warhammer, en tout cas le jeu de rôle principalement, c'est plutôt de jouer dans l'Empire, qui est donc une civilisation super puissante, avec des grandes provinces, des millions d'individus, qui se plient tous à la loi de l'empereur, élus par des comtes électeurs, qui sont les personnes qui font partie des plus importantes de l'Empire, qui élisent un empereur. Et cet empire, malgré ses guerres civiles, malgré ses déconvenues, malgré ses défaites, malgré ses victoires, il doit tenir face à principalement un ennemi extérieur, les forces du chaos, qui viennent du Grand Nord, et qui envoient en fait des invasions de fous furieux dans la tronche de l'Empire, et l'Empire doit tanker ça. C'est beaucoup plus que ça, le monde de Warhammer. Il y a toute une histoire qui précède l'Empire, il y a plein de terres qu'on peut explorer autour de l'Empire. On a des nains qui nous rappellent fortement un délire à la Seigneur des Anneaux, où ils ont eu un empire incroyable, mais qui s'est effondré et qu'ils essaient de reconquérir. On a des elfes qui se sont battus avec les nains, qui ont tout un passif, qui ont affronté le chaos, et il y a des hauts elfes qui sont loin à l'ouest. On a des elfes sylvains dans les forêts et tout et tout. On a d'autres factions humaines, des trucs, parce que l'Empire, c'est plutôt une sorte de Saint-Empire germanique dans l'inspi. On a d'autres factions humaines autour. On a la Brettonie, qui rappelle un peu Albion, la France, la chevalerie, tout ça. On a des trucs qui nous font penser à l'Italie, à l'Espagne, un petit peu même aux Balkans, au Grand Nord, à la Russie avec la Kislev. Donc il y a tout un contexte international où il y a plein de trucs à jouer. Mais le jeu de rôle, lui, se focalise principalement sur l'Empire, sur ses grosses campagnes, etc., etc. Ça, c'était la première chose. C'est un monde entier, Warhammer. Donc la deuxième chose, c'est, en termes de jeu de rôle, le côté gritty. Pourquoi je dis en termes de jeu de rôle? Parce qu'à côté, on a le jeu de figurines, Warhammer Battle, où là, on va plutôt jouer les grandes batailles assez épiques. On va jouer justement toutes ces factions, etc. Et où là, on va avoir... c'est pulp, quoi. C'est une profusion de délire de wargamer avec des canons, du chaos, des dragons, des machins. Et on joue les grandes batailles dans le jeu de figurines. Mais dans Warhammer, le jeu de rôle, c'est le même monde, donc on pourrait retrouver ces composantes de bataille épiques incroyables, et on joue avant tout des individus. Et si on peut aspirer à faire des fins de campagne, ou décider volontairement de jouer des campagnes à très haut niveau, en général, on veut commencer à bas niveau, et un peu à la manière de Les Misérables, ou je sais pas quoi, on started from the bottom, quoi. On est un mec lambda, qui a un destin, qui est destiné probablement à faire des choses impactantes, si c'est pas forcément des trucs de ouf, mais qui vont avoir un impact. C'est représenté par des points de destin, tout ça, qui vont renforcer notre personnage, mais notre personnage en soi, voilà, c'est un mec un peu lambda, qui suit une carrière un peu lambda dans un monde qui le dépasse, et il va monter progressivement, en puissance bien sûr, et en enjeu. Donc on peut atteindre des histoires de Warhammer Battle, etc., mais par un angle complètement différent, quoi. On ne joue pas les grands de ce monde
a priori dans Warhammer. En tout cas, le système de progression n'est pas conçu pour ça. Et donc on commence en bas. Warhammer pour moi c'est aussi un jeu qui a une empreinte simulationniste. Donc dans, en tout cas, toute la gamme Warhammer V1, V2, V3, V4, V4 celle dont on va parler dans la prochaine vidéo. Alors V3 en fait je connais pas très bien, donc je vais pas m'avancer sur V3. Il y a une nouvelle gamme qui va bientôt arriver de Warhammer The Old World qui prend un pendant un peu plus narrativiste, j'ai l'impression. Warhammer, c'est des jeux à compétences, c'est des jeux où on nous propose de traquer l'encombrement, des jeux où on nous propose de traquer nos hémorragies, de traquer un point par un point la progression dans certaines de nos compétences, de traquer nos blessures critiques, de traquer la localisation des dégâts, avec un système de monnaie pas du tout ludique. C'est pas 10 pièces d'argent égale 10 pièces d'or. C'est un jeu qui veut nous présenter un monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui change pas mal de jeux auxquels j'ai joué récemment, parce que je m'étais plus intéressé à des jeux très minimalistes. Warhammer n'est pas un jeu minimaliste. C'est un jeu avec potentiellement un peu de crunch, où il faut savoir faire quelques additions et quelques soustractions, ce qui peut nous sortir un peu de l'histoire par moment, mais pas non plus un truc de dingue. Honnêtement, c'est pas... En fait, ça dépend de comment vous allez y jouer, principalement. Mais ça reste un jeu, on va dire, où l'impulsion un peu de la règle, c'est simuler le monde dans lequel on est. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Moi, j'ai un peu envie de retourner à ce genre de jeu, c'est pour ça que j'y retourne aussi. Warhammer, c'est aussi un jeu sombre. C'est un jeu qui est sombre dans certains des thèmes qu'il traite. Alors, il peut être très épique, tout comme il peut être très gritty, mais dans tous les cas, il va être assez sombre. Soit dans l'épique ou dans le low tier, ça va être assez sombre parce qu'en fait, le grand méchant de l'univers de Warhammer, grosso modo, le méchant de tous les méchants, c'est le chaos. Et le chaos, c'est... On retrouve en fait un peu les trucs de Sword and Sorcery avec un peu l'ordre et le chaos. Le chaos, c'est cette force qui veut détruire, qui vient d'un monde parallèle, et qui n'a d'autre objectif en fait que de détruire. Alors, dans le chaos, il peut y avoir des individualités, etc., dans le deep lore, des trahisons, les démons qui s'aiment pas entre eux et tout, mais globalement, au-delà de ça, c'est une force primordiale qui veut tout péter, quoi, qui veut déstructurer et réduire à néant le monde dans lequel on joue. Et donc, ce chaos, il peut être plus ou moins insidieux ou plus ou moins direct. On a différents grands seigneurs du chaos, on a Khorne, pure violence, Tzeentch, le chaos et la sorcellerie, justement, Slaanesh, la tentation, le plaisir, etc. Et on a Nurgle, la maladie, etc. Donc c'est un peu nos 4 cavaliers de l'apocalypse, là. Et ils vont essayer de détruire le monde, en fait, dans lequel vivent nos personnages, que ce soit de manière insidieuse ou aussi à grands coups d'invasion qui arrivent tous les 500, 600 ans, tous les millénaires. Parce que aussi, ça... Bon, on y reviendra après. Mais Warhammer, c'est la démesure. Mais ils vont faire des grosses invasions et tout pour essayer de tout péter. Donc il y a un thème autour de la corruption, puisque souvent... Dans Warhammer, il y a l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, d'ailleurs, c'est le nom d'une des campagnes de Warhammer. Donc l'ennemi extérieur, c'est les énormes armées de démons, etc. qui arrivent. L'ennemi intérieur, c'est les cultes qui essaient de ronger depuis l'intérieur l'Empire. Donc que vous décidiez de jouer des méga batailles, bah, vous devrez fighter des démons à la Doom, et que vous décidiez d'être un pauvre paysan, vous allez devoir vous taper un cultiste qui essaie d'invoquer un démon chez vous. Donc il y a toujours ce truc un peu dark. Et cette corruption, elle est invasive, elle peut nous amener à avoir des mutations, etc., etc. Donc c'est dark. C'est ce qui amène le côté dark à l'univers. Ce côté, il y a une apocalypse qui tape à la porte et qu'on ne fait que retarder, quoi. Bien sûr, dans ce monde dark, il peut y avoir de l'espoir, il peut y avoir des moments de beauté, et tout ça, tout ça. Ça n'empêche pas. Mais grosso modo, il y a toujours cette ombre qui plane. Warhammer, c'est, donc je disais, aussi un jeu de la démesure. Alors ce qui est intéressant, c'est que un truc que j'aime bien dans Warhammer, c'est qu'on voit fort les influences. C'est-à-dire qu'il y a des pays, c'est littéralement l'Italie, des pays, c'est littéralement machin et tout. C'est complètement assumé, les influences, même dans les noms des choses. Donc on voit toutes les inspirations historiques qu'on peut retrouver, ne serait-ce que dans la géographie, c'est une sorte d'Europe à moitié tordue, enfin bref. Donc c'est cool, mais par contre, tous les potards sont au max. C'est-à-dire qu'on a un empire multimillénaire, ça dérange personne. On a des batailles, des invasions où on nous dit il y a des millions de morts, l'année d'après tout le monde s'est relevé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même, c'est pas une pure simulation du tout. Quand je disais simulationniste, c'est dans le feeling. C'est pas une reproduction médiévale avec un petit peu de démonologie. L'histoire peut nous inspirer quand on regarde Warhammer, mais le but c'est clairement pas de jouer à la Renaissance. C'est pas un jeu de Renaissance, c'est un jeu Warhammer. Donc on a technologiquement et dans la société de l'Empire des trucs qui nous font penser à la Renaissance, mais juste à côté, on a un truc médiéval hyper arriéré où personne n'utilise une arme à poudre. Ça dérange personne. On a des pestes noires qui ravagent le truc, qui tuent 9 personnes sur 10, mais en même temps, on a toujours une armée ultra puissante. On a des périodes vraiment
Dans le détail de l'histoire, on a des coupes de 200 ans, donc ça fait un peu penser à la Tolkien aussi, quoi, où les trucs s'étendent toujours sur des durées incroyables. Tout est démesuré, même la taille de l'Empire est énorme, les gens voyagent sur des fleuves gigantesques, etc. Donc c'est pas 100% sérieux. Il y a du truc badass, pour être badass, des trucs drôles, il y a une sorte d'humour noir en fait, et à côté, il y a quand même un sens du détail de fou. Il y a un lore énorme sur l'univers de Warhammer, et donc en fait, c'est vraiment un monde de possibilités énormes. Et en fait, jouer à Warhammer, c'est jouer à votre Warhammer. Voilà, parce que c'est trop... C'est big. C'est big. Il y a trop de trucs différents à jouer. Et voilà ce que c'est pour moi Warhammer. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Là, immédiatement, vous parlez de la V4. Je pense que je vais sortir les épisodes de manière assez rapide pour parler du livre de base de la V4. Je vais aussi probablement m'intéresser à The Old World, donc la nouvelle version. En fait, je me dis, même si je suis un peu attiré par les vieilles versions, j'ai envie de fraîcheur, donc j'ai envie de m'intéresser à ce qui se fait de nouveau. Donc ce sera V4 et The Old World, et puis peut-être que je vous parlerai de mes campagnes et que je vous parlerai de plus de trucs, etc. Mais on va commencer par les basics, c'est-à-dire parler du matériel, en fait, du jeu, quoi. Donc voilà, j'ai fait la place ici, vous voyez derrière moi, pour venir accueillir les bouquins de la V4. Je vais essayer de me refaire un peu la collecte. Et donc, on va s'enfoncer dans ce sujet. Alors, dernier petit truc. Vous allez voir que le bouquin de la V4, il peut être impressionnant. Moi, je vais essayer de vous aider à le décomposer et à l'appréhender. Moi, j'y ai pas joué plus que ça, donc en fait, on est au même niveau, hein, concrètement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un kit d'initiation pour la V4 aussi. Donc si jamais vous décidiez, je sais pas, de vous lancer dans la V4 et tout, une première étape, ça peut être de faire jouer la boîte d'initiation de la V4, où il y a probablement des règles simplifiées, etc., que je n'ai pas lu. J'ai pas envie de faire d'abord une vidéo sur les règles de la boîte d'initiation pour me rendre compte, après refaire le truc sur le livre de base. Donc je vais droit au livre de base, mais il y a une boîte d'initiation. Il faut savoir aussi que les livres sont pas forcément tous encore faciles à accéder, il y a des réimpressions qui doivent avoir lieu et tout. Donc peut-être que le livre de base, là, ce sera difficile de vous le procurer, mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est les PDF, et les PDF, eux, on les trouve sur le site de la traduction française. La traduction française de la V4 se fait par Chaos Project, et donc on a une partie de la V4 qui est déjà traduite. En anglais, la gamme anglaise chez Cubicle 7, elle a beaucoup d'avance. Il y a encore beaucoup de choses à traduire chez Chaos Project. Et voilà, c'est une gamme qui est encore vivante aussi. C'est une chose qui peut être intéressante à savoir. Notamment parce que, comme je vous le disais, je vais vous parler de Warhammer The Old World, qui est une nouvelle gamme Warhammer par les mêmes éditeurs qui va bientôt arriver. En fait, cette nouvelle gamme qu'ils sont en train de créer n'arrête pas Warhammer V4. C'est deux gammes qui vont avancer en parallèle. Et les deux, on va s'y intéresser dans mes vidéos sur Warhammer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur les prochaines vidéos. Ciao, et n'hésitez pas à venir soutenir sur Tipeee. Participer à l'effort de guerre. C'était Karl Franz. Bonne soirée.